Si que c'est pourri. Vidange. La fille est belle, là. Elle réveillait un mort. Elle est pas compliquée dans sa tête. Elle me demande rien, elle m'achale pas. Un gothier au lit. Si. Je sais plus quoi faire. J'ai beau me concentrer, Charles. J'arrive pas à voir il est où ton problème. Il n'est pas question d'aller au restaurant, là. On parle de prendre des vacances ensemble. Allô? Y a-tu juste moi qui entends le cri de l'engagement? Un engagement à passer 7 jours sur une plage avec une belle fille tripante. J'ai vu payer comme prison, moi. Oh, vous pouvez pas comprendre. Je vais aller parler de ça avec un vrai gars. Et où, Mme Lauzon? Dumais. Allô, Benoît? Hélène? Hélène, salut. Je suis en train de finir ton article, là. Good! Fait que je vais avoir ça pour vendredi. Sans faute. Good! Bye! Bye. OK. Là, je suis dans la merde. Benoît s'exprimant sur les rapports hommes-femmes post-féminisme. Autant demander à un cannibale son avis sur le végétarisme. Tu me le dis si t'aimes pas ça, hein? Y a vraiment pas de gêne. Tadam! Oh! Touche-le dessus. Tout léger. Et regarde comme ça tombe bien. Oh, c'est tout ce qu'on voulait, mais en 100 fois mieux. Oh. Hey, Simon va être tellement beau là-dedans. C'est la perfection. Va juste falloir que je te paye en 7 millions de versements. Ah, jamais de la vie, c'est mon cadeau de mariage. T'es donc bien bonne. Ouais. Peux-tu dire ça à ma banque? Aux clients qui viennent pas acheter chez nous, au magazine qui part jamais de mes collections, au gouvernement qui vient encore de me refuser une subvention, à mon chum qui pense que je devrais mettre la clé dans la porte, à mes parents qui disent que j'aurais donc dû faire l'école de secrétariat. Attends, là, ça marche pas ta boutique? J'ai tellement de dettes que j'en rêve la nuit. Ma machine à coudre industrielle vient de me lâcher, j'ai pas une scène pour la faire réparer, puis y a pas une banque qui veut me prêter. J'ai perdu ma meilleure patroniste parce que j'ai pas les moyens de la payer ce qu'elle vaut. Au lieu de travailler sur mes prochaines collections, je passe mes journées à essayer de convaincre mes fournisseurs de me donner plus de temps. Ma comptabilité est une jungle. Mais ça se peut pas que ça marche pas, t'es tellement talentueuse. Peut-être, mais ma job, c'est 20 de création, puis 80 courir après de l'argent, faire de la promo, négocier T'as des... seulement besoin de quelqu'un pour gérer tes affaires, là. C'est pas compliqué. J'opère avec quoi? Oh! Parlons d'autre chose, ça me déprime. Quel genre de cérémonie vous allez faire? Je t'ai préparé un petit quelque chose de spécial pour l'occasion. En fait, je t'ai cherché une masse féminine, mais il n'y en avait pas. Ça fait... Tadam! À toi l'honneur. Vas-y, fesse dans le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas qu'est-ce que ça sent ici. J'ai le cœur, ça bouge. Pourquoi t'es pas resté à la maison à te reposer, mon amour? J'aurais pu venir chercher ça tout seul. Je suis enceinte. Je suis pas handicapée. As-tu encore mis ton aftershave? Tu sens le petit sapin en carton de rétroviseur. Salut. Oui. Allô? Ça va? Tiens. J'espère que tout est dedans cette fois-ci. J'ai comme pas juste ça à faire dans la vie, moi, courir après les affaires de Félix. On arrive de notre amniosynthèse et ça s'est très, très bien passé. Hein, mon amour? Pourquoi tu dis notre amniosynthèse? Est-ce que c'est dans nos ventres que le médecin a planté une aiguille? Ça va-tu devenir nos vergetures et nos varices aussi? Est-ce que le 200 livres qu'on a pris te tombe dans nos jambes? Anne-Sophie? Ah, il me semblait que j'avais entendu ta voix! Comment ça va? T'es donc bien belle avec ta petite bédaine de femme enceinte. Hey, c'est providentiel que tu sois là. J'ai une faveur grosse comme la terre à te demander. Ça te dérange si je la vole une petite minute? Une minute? Tu peux me la voler pour la semaine, pour l'année. Je la reprendrai après l'accouchement, espèce de fatigante. Excuse la rudesse de mes propos, Benoît, mais t'es en train de me mettre à bout. Comment t'as fait pour la supporter pendant 9 mois? J'ai pas eu à le faire, elle m'a mis dehors après 2 mois. C'est bien, mon chéri. J'en ai pour une grosse demi-heure minimum avec Clara. Est-ce que ça te dérange de m'attendre un petit peu? Prends tout ton temps, mon amour. J'irai chercher Félix à son cours de violon s'il le faut. Hein? T'es un ange. Bon, je vais l'attendre. Quoi, tu vas l'attendre là, dans le corridor? Ouf.
préfère pas l'attendre dans la voiture. Comme il fait froid, je devrais laisser l'auto en marche Dieu sait combien de temps. Notre pays a signé les accords de Kyoto. Là, j'ai une responsabilité en tant que citoyen. Va. J'ai de quoi me désennuyer. Là. Je vais planifier ma journée de demain sur mon palme en attendant. Ben, c'est comme tu veux. Ah ouais, non. Je t'avertis, j'ai écrit, je veux rien entendre. OK. Qu'est-ce que tu dirais de rencontrer ma fille? Non, merci. Excuse-moi? J'ai-tu dit non? Mm-hmm. Non, je veux dire oui. Ben oui, c'est sûr que ça me tente de rencontrer ta fille, voyons donc. Le plus tôt sera le mieux. Fais-tu quelque chose demain matin? Parce que moi, demain matin, c'est me mettre tranquille au bureau. Ben là, demain matin, elle est à l'école, là, comme pas mal tous les jours de la semaine. Elle va à l'école? Mm-hmm. Ah, wow! Ben, c'est le fun, c'est... Qu'est-ce qu'elle étudie déjà? Elle étudie le secondaire. Ah! Belles années, ce secondaire. Je sais pas si le film va commencer bientôt, hein? Je pense que ça paraît pas trop, que ça me rend nerveuse de rencontrer ta fille. À peine. Peux-tu croire que ça fait 4 banques qui refusent de lui prêter de l'argent? Mais oui, mais Clara, j'ai jamais vu une comptabilité aussi désorganisée. Là. La chambre de Félix est plus à l'ordre que ça. Mais c'est normal. Josée, c'est pas une femme d'affaires, c'est une artiste. Elle a juste besoin de trouver une banque qui a assez de guts pour lui donner un bon coup de pouce financier. Elle est techniquement en faillite, ton amie Clara. Non, je peux pas admettre qu'il n'existe pas une solution pour sauver sa boutique. Ben, ça demanderait tellement de choses. Je veux dire, bon, d'abord, elle a plus de dépenses que de ventes. Ça se peut pas, ça. Oui, non, mais OK, augmenter les ventes. Ensuite de ça, ça lui prend un comptable qui mette de l'ordre dans ses affaires de façon à ce qu'on comprenne jusqu'où est dans le trou. Après ça, il faudrait trouver un créancier qui est prêt à risquer de tout perdre pour lui prêter de l'argent. Et ça, si tu me permets, bonne chance. Faudrait qu'elle développe un plan d'affaires réaliste avec des mesures de redressement austères et des objectifs quantifiables. Il faudrait qu'elle conçoive un plan marketing agressif. T'sais. OK, mais ça se peut. Si tu veux aller par là, tout se peut. Je veux aller par là. Est-ce que tes vêtements de maternité sont déjà achetés? Oh non. Ça doit être du pré-syndrome prémenstruel. Je suis prête. Bon, ben, OK. Go, vas-y, verge. Puis verge pas comme une fille, faut que ça se rende de l'autre bord. Ah ouais. Yeah! Ah ouais! Encore! Ouais! Ça, c'est ma blonde. La seule fille au monde capable de crisser un mur à terre avec du sexe à pile. Comme je sais que tu trouves que le champagne goûte fraîchier, je nous ai acheté le champagne du gars de construction. Oh! Ben... à notre futur appartement. Te rappelles-tu du jour que je t'ai rencontré? T'étais venu faire un estimé pour mes rénaux. Ouais, puis je me rappelle de ton espèce de designer débile qui se promenait les baguettes en l'air. Puis là, je me disais, asti, quelle espèce de grébiche je viens de tomber. Mais j'avais aussi remarqué que tu portais le plus beau décolleté que j'avais vu de toute ma vie. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? On peut plus rien dire, là? Ça va passer, quoi? En attendant, ça sera pas long. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À la prochaine. Oui. Hey, tu manges-tu quelque chose, toi? Moi, j'ai faim, là. Ah oui, j'ai un restant de pâtes. J'ai du allô? Poulet marcelin. C'est ta fille. Ça te dérange pas que j'ai donné ton numéro pour qu'elle me rejoigne? Non, pas du tout. Pas du tout. T'as bien fait. Veux-tu y parler? Parce que je pense qu'elle veut te parler. Ben oui, j'imagine que c'est pas ça qu'elle appelle, là. Ça va, toi? Oui, très bien, oui. Pourquoi tu chuchotes, là? J'en ai pas la moindre idée. J'aurais peut-être dû me présenter. Parce que là, j'ai pas dit bonjour. Puis là, c'est sûr que c'est moi. Oh, merde! J'ai raccroché. C'est peut-être un petit peu prématuré de la présenter, hein? On fera ça quand tu te sentiras mieux. Moi, je les connais un peu, ses vêtements. J'ai chopé 1 ou 2 fois sa boutique. Elle a une signature. Ses coupes sont belles, sa confection soignée. Pourquoi tu nous montres ça, Clara? Je suis contente que tu poses la question. Ce que je vous propose, c'est d'être le magazine qui s'intéresse à la relève en design de mode. Comment?
en publiant un reportage photo sur une des étoiles montantes de la mode. Ça pourrait être assorti d'un concours où on peut gagner pour 500 $ de vêtements signés. Grâce à son talent unique, Charles pourrait mettre en valeur la collection. Qui a fait ces photos-là, là? À part en coupant les têtes, ça pourrait pas être plus mauvais. Ce que tu nous demandes, c'est de faire un publi-reportage gratuitement sur les fringues de ta copine. On peut dire ça comme ça. Mais vous pouvez aussi vous dire que vous aidez un entrepreneur d'ici. Vous remplissez vos pages de photos de vêtements de qualité, vous attirez des lectrices avec un concours et avec un prix qui vous coûte pas un sou. En supportant les arts et la jeunesse, Rumeur devient un bon citoyen corporatif. Clara. Vous rajeunissez votre image, vous maintenez et créez de l'emploi. Clara, c'est pas aussi simple que ça, là. Le contenu des magazines est décidé des mois d'avance et on... Mais s'il te plaît, elle a vraiment besoin d'un coup de pouce. OK. On va y penser. Est-ce qu'on fixe un rendez-vous tout de suite? On va te rappeler, Clara. OK. Bon, regarde. Je l'avais-tu dit? On parle vaguement de prendre des vacances ensemble, puis tout d'un coup, ça lui donne le droit de m'appeler ça à job. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Allô? Mon portefeuille, quoi, mon portefeuille? Ben oui, non. Je l'ai pas. Je vais passer ramasser ça tantôt, OK? Oui. Je survivrai pas à 20 autres semaines de grossesse. Sabin, tu fais quoi, là? C'est pas une femme, c'est un monstre qui se cache en dessous de ses cheveux blonds. C'est rendu que ma brosse à dents, il tape ses nerfs. As-tu bu? 2 mojitos. Sabin, tu peux pas rester là. Je suis dans le jus. OK? C'est quoi ça? Là, tu peux pas me retourner chez le monstre. Qu'est-ce que tu fais là, Sabin? Ce serait de la non-assistance à personne en danger. T'es seul qui peut me comprendre. Toi aussi, tu l'as connue enceinte. Sabin, là, je peux pas t'héberger. As-tu des spirituels? Regarde, là, parce que t'es à bout puis parce que je connais la bonne femme, je te sers une shot de rhum pour te relaxer. Tu le bois, tu y vas. Ouais. C'est mieux d'avoir les clés de ces menottes-là. Oui. Rapport homme-femme, l'impossible équation. Tu devrais intituler ça les rapports homme-femme. Assez fort pour lui, mais conçu juste pour elle. Les femmes devraient vivre leur rapport homme-femme avec leurs copines. Pendant ce temps-là, on aurait à peine. Ah, les spiritueux. Tu sais pas faire des mojitos? J'aime pas mélanger. OK, je vais mélanger. Il avait même pensé à nouer un petit ruban autour de la masse. Je le regardais, tout content de lui, beau comme un cœur. Fait que je suis partie à broyer comme un veau. M'accepte comme je suis. On est bien ensemble. Hier, là, on a ri dans le lit jusqu'à 3 h du matin. Faut toujours bien pas commencer à pleurer de bonheur, quand même, là. Ça va être quoi, la prochaine affaire? Vivre dans l'instant présent, puis quoi encore? Oh! Là, ça fait 48 jours que c'est au beau fixe. Pas un nuage. Ça peut plus durer. Au point où on en est, là, ça va fatalement arrêter. L'autre samedi, j'y apporte un café au lait. Puis là, juste comme ça, là, il me dit que c'est le meilleur café que j'ai jamais bu de sa vie. Puis je suis repartie à pleurer comme une madeleine. Ému au coton parce qu'il trouve que mon café est bon. Avec mes autres chums, j'ai jamais eu à m'occuper de faire foirer la relation. Il s'en occupait tout seul. Mais là, c'est moi l'agent destructeur. J'ai déjà commencé les manœuvres de sabotage. Mais en gros, si je vous résume, ça va bien avec Jacques. C'est le bonheur parfait. Ça pourrait pas mieux aller. Et puis, la santé est bonne? Faut que je me force pour attraper la grippe. Excellente. Dors. Comment dors? J'ai payé pour 1 heure, moi. Mon chum a l'air d'un mutin. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu un orgasme. J'ai pas parlé à mon père depuis 4 ans. Ma mère est maniaco-dépressive et refuse de prendre ses médicaments. J'ai des cauchemars récurrents dans lesquels je suis poursuivie par un homme sans visage qui veut me voler mes cheveux. J'ai des calculs biliaires, des épisodes de kleptomanie, puis il faudrait que j'endure la complainte des trentenaires aux prises avec des problèmes de gestion de bonheur. I don't think so! Je voudrais juste récupérer ma sacoche. Puis oublie pas d'écrire qu'il y a une raison pourquoi les femmes meurent en moyenne 5 ans plus tard que les hommes. C'est parce qu'elles ont pas de femmes, elles.
Ben, je te dis pas comment fourrer tes clients, dis-moi pas comment endormir mes lectrices. C'est ce que j'ai fait tantôt avant de partir de la maison. J'ai fui arrêté l'électricité pendant 1 seconde. Fait que là, tout ce qu'il y a de cadran, de vidéos, de DVD dans la maison indique midi, 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 midi. Ça la rend folle. Ah, ben bon. Tu sais que sous, t'es quasiment insupportable. Tu me vois comme cet homme de principe rigoureux, aux standards impossibles à atteindre, mais t'as pas accordé ton participe ici. Mais on a pas mal plus de points en commun que tu penses. On a tous les deux 2 ex, 2 enfants, des professions libérales, des folles années de jeunesse assez olé-olé derrière nous. On a tous les deux partagé la vie d'Anne-Sophie et... Faudrait que tu rencontres la mère de Maryse. Elle ressemble à Esther d'une manière saisissante. Toi et moi, on est fait du même bois. Reste poli quand même. Oh. Yes. T'as fini? Ouais, il me reste juste à l'expédier. Ah, et puis, parlant d'expédier mon sabin... Ouais, ben, je vais y aller, là. Chez elle par exprès pour me donner une raison de retourner. D'où engagement. Comme par hasard, elle me fait remarquer que ça coûterait pas vraiment plus cher de prendre le forfait pour 2 semaines. Ça se peut qu'elle veuille juste prendre 2 semaines de vacances. Quant à moi, le seul mystère, c'est pourquoi elle veut y prendre avec toi. Je me demande pourquoi je perds mon temps à vous parler de ça. Vous autres, les filles, vous naissez avec le gène conjugal. Non, votre focus, c'est la capture du mâle pour l'enfermer dans un bungalow où tout ce qui reste à faire, c'est de se reproduire. Regarde, Charles, moi, je vois pas ton problème, mais bon, si tu te sens pas bien, pourquoi tu vas pas voir Justine? Ça, c'est le genre de problème, là, qu'elle te réglerait en 1 session. Justine? Ben voyons, je vous ai entendu, là, au moins 200 fois, chacune, me dire, là, qu'elle était folle à lier. Ah, ça, y a pas d'erreur. Elle est folle. Elle est tellement efficace. T'as vu dans quel état de déchéance était Esther l'an dernier après Benoît? Un débris. Qui tu penses l'aide à s'en sortir? Justine. Qui a aidé Hélène à retrouver un semblant de dignité après qu'elle se soit traînée jusque dans la boue pour que Jacques revienne? Justine. Paye-toi le 8. Et sur mon speed dial. C'est peut-être pas si bête, hein? Pensez-vous que je devrais lui parler de ma libido suractive? Absolument. On commence par ça. J'ai l'impression qu'on fait tout ça pour rien, que je te fais perdre ton temps. Mais non, c'est ma façon de dire merci pour le beau tox à Simon. Ah oui, et puis j'ai parlé au meilleur chum de mon frère qui est économiste et il a promis de nous aider à monter un plan d'affaires. Si ça se trouve, toutes ces bonnes idées-là vont se concrétiser quand ma boutique va être fermée depuis 6 mois. Et on va en trouver de l'argent, José. J'admire ton optimisme. Si j'avais une passion dans la vie, tu me la ferais pas lâcher, même avec une bombe. Qu'est-ce qu'on fait? On va les rencontrer ou on retourne en bas? On y va. Respire, ma belle. Respire. Oui. Oui. Mon Dieu, Esther, qu'est-ce qu'elle a? Oh, c'est rien. C'est rien. Elle vient de lire l'article de ton frère. C'est ça, Esther. À fond. Hein? Ah, tu dois être José. Enchantée. C'est grâce à un de tes décolletés que j'ai rencontré mon chum. On devrait peut-être revenir. Oh, non, 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 passe-tu. Elle est habituée. Asseyez-vous. C'est ça, Esther. Ouais.
Vous allez sûrement trouver mon problème niaiseux. Ne vous jugez pas. La Terre est peuplée de gens qui demandent pas mieux que de le faire pour vous. C'est bon, ça. Je devrais l'écrire, celle-là. Bon, alors, fait que l'histoire, c'est que j'ai rencontré une fille extraordinaire, avec qu'on prenne une semaine de vacances. Mais depuis qu'elle en a parlé, j'étouffe bien raide. Je vois. Vous voulez voir un vrai problème psychologique? Hey, wow, c'est quoi? Non, montrez-moi. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça tout de suite. Vous voulez voir ce que j'ai des petits pains? Non, j'étouffe plus, là. Je fais ça comme ça. Ouch, ça se tire, vraiment. Tu veux me faire une démonstration? Non, crachez ça. Crachez-moi ça tout de suite.